Coucou, salam, j'espère que vous allez bien les amis, je suis vraiment très ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo avec des petits gâteaux que j'ai préparés pour l'Aïd, Inch'Allah. Un bon plateau avec des sablés prestige, ce sont des recettes faciles à faire. Et là j'ai fait 6 sortes de gâteaux avec la même pâte. D'ailleurs, si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, c'est totalement gratuit. Je remercie tous ceux qui viennent de s'abonner et qui me soutiennent, qui me laissent des commentaires, des likes. Soyez vraiment les bienvenus sur ma chaîne. Bon, sans tarder, on va commencer donc à préparer ces gâteaux. Donc c'est juste une tuerie. C'est un sablé très simple à réaliser, très fondant, très gourmand. Donc, on va retrouver beaucoup de caramel, de chocolat, des amandes. Allez, c'est parti, on va commencer ici avec la base, la pâte sablée. C'est une pâte vraiment très simple à réaliser. Moi, j'ai doublé les proportions. Donc là, moi, je vais vous donner la quantité que moi, j'ai utilisée. Si vous souhaitez faire beaucoup moins de gâteaux, vous divisez en deux, tout simplement. Alors, moi, il m'a fallu ici 300 g de beurre mou, 160 g de sucre glace. Alors, j'ai mis un œuf entier et 2 jaunes d'œufs. 250 g de farine, donc un sucre vanillé et un peu d'arôme de vanille. Vous pouvez mettre un zeste d'orange ou de citron, ça c'est comme vous le souhaitez. Je vous mets tout ça en barre d'informations les ingrédients. Donc je viens mélanger mon beurre avec mes œufs et mon sucre glace, mon sucre vanillé, je vais y arriver. Voilà, et mon sucre glace. Donc je mélange tout ça, je viens tamiser mon sucre glace pour éviter d'avoir des grumeaux. Voilà. Et là, on retrousse les manches et on y va à la main. Alors moi, tous les gâteaux comme ça, les sablés, tout ça, je les fais à la main. Je préfère. Après, vous pouvez aussi utiliser votre robot pâtissier. Vous utilisez à ce moment-là la feuille. Voilà. Alors à partir du moment où je vais rajouter la farine, il faudra pas trop travailler la pâte. Vraiment, juste, il faut la mélanger pour que ça devienne plus compact. Mais sinon, il faut pas la pétrir en fait. Voilà. Donc la farine, je la rajoute petit à petit. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que j'ai mis une pincée de sel. Donc, il est fort probable que peut-être que vous allez rajouter un petit peu plus de farine ou un petit peu moins. Ça dépend en fait des farines. D'ailleurs, cette farine-là, prenez bien de la type 55, c'est mieux. Donc voilà la pâte sablée. Une fois que j'ai fini, donc je viens la filmer et la mettre au réfrigérateur. Donc vous pouvez le faire la veille pour le lendemain. C'est encore mieux si vous la laissez au frais. Sinon une petite demi-heure ou une heure, vraiment le maximum que vous pouvez. Donc moi je l'ai laissé 1h30 parce que j'avais des choses à faire à côté. Donc je l'ai mis au réfrigérateur et je suis passée à mes occupations. Hop, me revoici. Donc là vous voyez, elle est très dure. Je vais la laisser poser un petit peu à température ambiante. Et après, c'est bon, elle va redevenir assez molle. Pas molle, mais voilà, on pourra la travailler. Donc, j'ai sorti mes petits moules. Je l'ai coupé en deux pour pouvoir la travailler facilement. Et je filme le reste. Voilà, donc je viens étaler ma pâte. Je la travaille d'abord un petit peu avant et je viens l'étaler. Voilà, donc là, je laisse vraiment quelques millimètres. Je la laisse un petit peu épaisse, pas trop non plus. Vous pouvez la faire plus fine si vous le souhaitez. Moi, j'aime bien quand le sablé est assez épais, mais pas trop non plus, entre les deux, vous voyez. Genre environ 2 à 3 mm. Donc là, je viens couper mes petits sablés. Je les mets sur ma plaque de cuisson.
Et là, je passe au deuxième modèle. J'ai pris donc un autre moule. Donc celui-ci, hein, c'est celui que je vais utiliser pour mettre je vais mettre de la confiture et du caramel au milieu. Si vous n'avez pas de moule comme ça, vous pouvez prendre un verre, hein, un verre rond. Si vous avez n'importe pièce rond, c'est bon. Et au milieu, vous pouvez prendre une petite douille. Utiliser le rond de la douille en fait, ou même un bouchon par exemple. Bref, il y a toujours des plans B. Même si vous n'avez pas des emporte-pièces spéciaux, vous pouvez toujours dépanner avec ce qu'on a à la maison. Donc là, c'est un autre modèle, donc j'ai pris un emporte-pièce en forme de lune, pour changer un petit peu. Voilà. Un autre, donc avec une petite main, c'est un moule, enfin un emporte-pièce, pardon, en forme de main. Et celui-ci, regardez, en fait là, je viens utiliser mon moule à pop cake, voilà. Et je viens mettre tout simplement ma pâte sablée donc au milieu. Ça m'a pris un petit peu de temps quand même, hein. Voilà, faut bien, bien étaler sur les côtés, etc. Mais le résultat, franchement, est topissime. Que ce soit au niveau du goût, au niveau du visuel, c'est trop joli et c'est super bon. Donc après, moi, ce que je vais faire, c'est que ces demi-sphères, je vais les coller. À l'intérieur, je vais mettre du caramel beurre salé fait maison avec des amandes concassées. Donc une fois que j'ai fini de préparer donc mes sablés, je viens chauffer mon four quelques minutes avant à 160 degrés. Voilà, et je viens mettre donc mes sablés à l'intérieur. Je les laisse cuire environ 15 minutes. Alors, ne vous faites pas avoir, les sablés, faut qu'ils restent blancs, comme les miens là. Parce qu'en fait, quand on va les voir au four, on va se dire, tiens, ils sont pas encore cuits. Mais non, ils sont encore mous, c'est normal. Mais une fois que vous les sortez du four, ça durcit. Voilà. Et s'ils sont dorés, ça va être ils seront moins sableux. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà la quantité que ça m'a donné, hein. Alors là, on va passer au caramel beurre salé. Voilà, avant de commencer d'assembler les sablés, etc. Donc là, je viens chauffer un wok. Moi, j'ai pris un wok, hein. Vous pouvez prendre une poêle ou bien même une casserole. Donc là, j'ai mis 150 g de sucre cristal, du sucre en poudre, tout simplement. Donc j'allume mon feu assez fort. Après, je le fais passer à moyen. Voilà. Et après, je vais arrêter de le toucher. Donc là, j'en mets un petit peu partout. Donc là, comme vous pouvez voir sur le côté, ça commence à fondre. Donc là, quand ça fond, je vais commencer un petit peu à gratouiller comme ça jusqu'à que ça va aider en fait le sucre à fondre. Donc je fais ça voilà sur tout le contour. Voilà, petit à petit, ça commence à fondre. Donc là, je vais venir faire ça vraiment jusqu'à la totalité, jusqu'à que tout le sucre soit fondu, hein. Voilà. Chaque fois, je rajoute un petit peu de sucre, jusqu'à que tout le sucre soit bien fondu. Donc là, c'est la deuxième étape. Une fois que votre sucre a bien fondu comme ceci, je viens prendre 50 g de beurre. Je les coupe en morceaux. Je vais pas les mettre totalement, je vais pas les mettre en entier. Donc là, j'ai mis un tiers. Je vais venir mélanger. Voilà. Rajouter un autre morceau, un deuxième et un troisième morceau. Une fois que le beurre c'est bien incorporé au sucre, voilà. Je viens rajouter à ce moment-là une pincée de sel. Donc là, c'est du sel de Guérande pour ma part. Et rajouter 10 centilitres de crème liquide. Donc en fait, c'est la moitié d'une brique. Donc c'est pareil, la crème liquide, je viens la rajouter petit à petit. Et vous allez obtenir une bonne petite sauce. Ça peut être vraiment un caramel beurre salé. N'hésitez pas à le faire, franchement, c'est une tuerie. Donc moi j'ai rempli ça dans un petit pot qui me bat justement la bonne maman. J'ai laissé un petit peu donc sur la poêle et je viens rajouter ici des amandes que j'ai grillées. Pas grillées, c'est des amandes frites que j'ai concassées. Voilà, donc là je viens mélanger avec le caramel beurre salé et je vais venir remplir mes demi-sphères.
Ensuite, là, je viens faire fondre du chocolat blanc bain-marie. Donc celui-ci, moi, je l'ai acheté à Lidl. Hein. Vous pouvez mettre le chocolat blanc de votre choix. Juste l'essentiel, c'est qu'il faut le faire chauffer, fondre au bain-marie. Voilà. Donc là, je viens tremper mes petites boules à l'intérieur. Je les mets comme ça au niveau de la fourchette. Hein, et je viens tapoter pour enlever l'excédent de chocolat blanc. Et quand vous voyez que votre chocolat blanc, ben, il commence un petit peu à, je peux dire à durcir, mais il est moins liquide, n'hésitez pas à rallumer. Vous savez, moi je l'ai mis, j'ai laissé la casserole en dessous. Voilà, comme ça reste bien chaud. Mais si de temps en temps, quand je voyais que le chocolat commençait à être plus compact, enfin un peu plus lourd, je le remettais au feu quelques minutes, quelques secondes, je dirais. Et puis voilà, il redevient liquide direct, sans souci. Place à la déco. Donc là, je viens mettre une petite feuille d'or avec un petit cerneau de noix. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est facultatif. Vous pouvez mettre du chocolat noir par-dessus, ça peut être une amande, de la noix de coco, c'est vraiment comme vous le souhaitez. D'ailleurs, l'intérieur des petites boules, donc moi j'ai mis du caramel beurre salé, mais vous pouvez très très bien mettre du Nutella, mélanger tout simplement des amandes avec des noix ou bien des amandes toutes seules avec du miel. Voilà, et les mettre à l'intérieur, ça fonctionne aussi très très bien. Donc là, je vais venir attaquer maintenant une autre sorte de gâteau. Tant que j'avais encore du chocolat fondu, je vais venir faire des petits traits sur certains. Voilà. Donc je vais faire une partie caramel et d'autres avec la confiture. Donc voilà, moi je vais mettre du chocolat noir. Vous pouvez mettre du chocolat blanc. Vous pouvez tout simplement mettre du sucre glace, tout simplement. Donc moi mon chocolat noir, je l'ai fait fondre aussi au bain-marie. Et je l'ai mis donc dans une petite poche. J'avais des poches à douille en plus. Hein. C'était la flemme. J'ai mis dans un petit sac de conservation. Oui, de conservation. Allez, on continue. Donc là, on va venir les fourrer. Enfin, je vais venir mettre de la confiture. J'en mets juste au milieu, hein, sur le centre. Donc j'ai fait confiture et les autres caramel beurre salé. Quand je vois ce caramel beurre salé, je salive devant mon écran là. Il est trop trop bon, franchement, c'est très rapide à faire. Vous pouvez le conserver un bon petit moment pour le petit déjeuner, pour les gâteaux. Vous pouvez fourrer aussi vos cupcakes avec. Enfin bref, vous pouvez faire pas mal de choses avec. Et c'est du fait maison. Allez, là on va faire une autre sorte de gâteau. Je viens prendre ici un petit morceau de pâte d'amande. Donc là j'ai pris pâte d'amande blanche et un morceau de pâte d'amande rose. Voilà, pour avoir un petit effet marbré, je l'ai bien un petit effet. Je viens mettre donc les deux, je vais les enrouler. Il faut bien les mélanger en fait. J'aurais quand même peut-être dû mettre un petit peu moins de rose parce que là le rose était, on voyait plus que le blanc. Voilà. D'ailleurs, je le fais d'habitude. Tous mes sablés que je fais aussi comme ça personnalisés, je les fais. Enfin, j'ai toujours mis de la pâte à sucre dessus. Voilà. Alors la pâte à sucre, je l'étale vraiment très très finement. C'est vraiment juste pour la déco. Voilà, histoire que ce soit pas trop sucré. Et là, j'avais de la pâte d'amande à la maison. Je me suis dit, c'est encore mieux avec de l'amande. Pourquoi pas? Donc là, j'ai testé avec l'amande. Et je n'ai rien à dire, ça se travaille aussi très très bien. Voilà, donc là, je vais venir l'aplatir avec mon rouleau pâtissier. Je vais mettre du sucre glace hein, pour pas que ça colle. Il faut en mettre régulièrement parce que sinon, ça va coller au plan de travail. Donc là, je vais réutiliser le même emporte-pièce que mes sablés. Allez, on passe maintenant à l'étape suivante. Je viens mettre un petit peu de confiture sur mon sablé. Vous pouvez mettre du sirop de glucose ou ce que vous voulez. C'est vraiment juste, ou bien même du miel. C'est juste pour que la pâte à sucre adhère sur le sablé, tout simplement. Maintenant, je vais venir le personnaliser. J'ai ici des petits emporte-pièces. Ouais, voilà, avec toutes les lettres de l'alphabet, etc. Donc, je viens tout simplement appuyer sur la pâte d'amande. J'ai aussi ces petits pochoirs, Eid Moubarak. Donc, j'ai fait un modèle avec, mais j'ai préféré le deuxième. Donc, j'ai continué avec ça. Je viens utiliser ici de la poudre dorée alimentaire. Voilà. Et voilà, je vous laisse regarder en image hein, comment je procède.
Alors là, je viens utiliser ma poudre dorée. Alors la poudre, ce que je fais, c'est que je mets une petite goutte d'eau. Voilà, ça devient une espèce de petite pâte, en fait, comme de la peinture un petit peu. De temps en temps, ça va sécher, donc je vais rajouter encore une petite goutte d'eau et puis je mélange. Quand j'ai la bonne texture, en fait, faut pas que ce soit liquide, sinon on ne fera pas trop le doré. Et là, franchement, c'est ma partie préférée. Voilà, j'y passe de quelques minutes. Même ça prend du temps un petit peu à faire ces petites décos, mais c'est tellement relaxant. J'aime vraiment beaucoup. Je prends vraiment plaisir à décorer les gâteaux, tout ça, j'aime beaucoup. Il nous manque encore 2 modèles de gâteaux. Donc là, j'ai pris une tablette de chocolat blanc. Je l'ai fait fondre au bain-marie. Je rajoute des amandes frites concassées. Voilà. Vous pouvez mettre des cacahuètes, par exemple, si vous le souhaitez. Et donc, ces petites lunes-là, je vais pas les tremper entièrement. Je vais juste mettre sur le dessus, donc le chocolat blanc avec les amandes. Et après, je tapotais un petit peu, mais pas trop. Le but, c'est qu'on retrouve les amandes et le chocolat blanc sur le dessus. Voilà, je fais ça pour tous mes sablés. Après, je viens les mettre au congélateur quelques secondes, non, quelques minutes, juste histoire que le chocolat blanc fige assez rapidement. Mais ça, c'est facultatif, hein. Vous pouvez les laisser sécher comme ça, à l'air libre, sans souci. Et là, c'est le dernier modèle. Donc là, je vais mettre un petit peu de caramel beurre salé sur le milieu. Et je viens y mettre un petit chocolat en forme de main. Donc là, j'ai utilisé ce moule-là. Donc j'ai tout simplement fait fondre du chocolat blanc. Je l'ai mis donc dessus. Et je l'ai mis au congélateur. Donc moi, ceux-là, je les avais achetés au Maroc. Hein. Il y a vraiment plein de modèles. Mais il y a aussi pas mal de boutiques en ligne qui les vendent. Ou bien même dans certaines villes. Ils ont des petites boutiques. Ici à Clermont-Ferrand, j'en ai pas vu. Voilà. Mais voilà, franchement, j'aime beaucoup. J'ai pas mal de sortes comme ça. Et je trouve ça vraiment très joli. Ça se démoule vraiment très facilement. Je les ai mis 10 minutes peut-être au congèle, histoire que ça fige. Et après, voilà, je les ai mis sur mon sablé. Vous pouvez remplacer le caramel beurre salé par de la confiture ou bien même du miel. Donc moi, généralement, je mets de la confiture. Mais là, je me suis dit, le caramel se marie mieux avec le chocolat. Une fois que j'ai fini donc le montage de tous mes biscuits, je viens prendre cette petite poudre dorée, cette fameuse poudre dorée, voilà, et à l'aide de mon pinceau, là je l'ai pas humidifié, hein, je viens prendre vraiment que la poudre et je viens en mettre sur mon chocolat blanc, ça va ressortir un petit peu les reliefs qu'on voit. Je trouve ça vraiment joli, voilà, tout simplement. Voilà les résultats de mes petits sablés, je suis vraiment contente du résultat, ça fait vraiment un joli plateau. N'hésitez pas à me rajouter sur mon Instagram, c'est la Rose d'Orient. Si vous souhaitez m'envoyer vos petites photos, allez, motivez-vous. Vous pouvez préparer aussi de jolis sablés comme ceci. C'est vraiment très simple. C'est vrai que ça demande un petit peu de travail, surtout de temps, je dirais. Mais en soi, c'est vraiment simple. Voilà, vraiment très très simple. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces modèles vous auront plu aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo, s'il vous plaît, à vous abonner, hein, si ce n'est toujours pas fait. Surtout, abonnez-vous. Le meilleur reste à venir, Inch'Allah. Et voilà, laissez-moi un petit commentaire, si ce n'est pas trop demandé. Voilà, puis je vous dis à très vite. Je vous ferai sûrement une vidéo demain, préparatif du Ramadan, vous montrer ce que j'ai acheté. Et je vais partager aussi avec vous tout ce qui est décoration, mais en DIY, comment faire en fait une jolie déco pour très peu. Voilà, pas avec sans acheter de décoration en fait en préalable. Donc voilà, donc restez connectés, activez la petite cloche de notification et puis je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye, sahafturkoum.